Bonjour les sociosphères. Pour ce nouvel édito, j'ai choisi un sujet qui pose une vraie question identitaire. Je l'ai intitulé La SSE appartient-elle toujours et encore à Saint-Étienne? Introduction. Il existe des questions qui dépassent largement le cadre du terrain, des questions qui touchent à l'identité, à l'histoire et à l'âme du club. Celle-ci en fait partie. Alors, la SSE appartient-elle encore à Saint-Étienne? La réponse pourrait sembler évidente. Le stade est toujours Geoffroy Guichard, les couleurs restent le vert et le blanc, les chants résonnent toujours dans le chaudron, les milliers de supporters continuent de transmettre leur passion de génération en génération. Et pourtant, premier chapitre, les premiers éléments de réponse. Depuis plusieurs décennies, le football est devenu une industrie mondiale. Les investisseurs viennent désormais des quatre coins du monde. Les décisions stratégiques se prennent parfois à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres des stades. Les clubs sont devenus des entreprises internationales autant que des institutions sportives. Et la SSE n'échappe pas à cette évolution. Mais cela signifie-t-il que le club n'appartient plus à son territoire? Chapitre 2. Un club né d'une ville ouvrière. La SSE n'est pas un club comme les autres. Elle est née de l'entreprise Casino, s'est développée au rythme de l'industrie stéphanoise et a accompagné pendant plus d'un siècle, la vie de toute une région. Dans les années 70, lorsque les Verts faisaient rêver l'Europe entière, c'est toute une ville qui vibrait derrière eux. Les mineurs, les métallurgistes, les commerçants, les étudiants, les familles, chacun avait le sentiment que le club lui appartenait un peu. Parce que l'ASS représentait davantage qu'une équipe de football. Elle incarnait une manière d'être, la simplicité, le travail, la solidarité et le dépassement de soi. Autant de valeurs profondément enracinées dans l'histoire stéphanoise. Chapitre 3. Le football moderne change les règles. Aujourd'hui, le football n'a plus grand-chose à voir avec celui des années 70. Les budgets explosent, les joueurs changent plus rapidement de club, les dirigeants viennent souvent d'autres pays. Les réseaux sociaux rapprochent les supporters du monde entier. Le recrutement est international. Cette évolution est inévitable. Aussi, pour rester compétitif, un club historique comme l'ASS a dû attirer un investisseur capable d'apporter des moyens financiers, des compétences et une vision à long terme. Il serait donc illusoire d'imaginer qu'un grand club puisse aujourd'hui fonctionner exactement comme il y a 50 ans. Le football a changé et l'ASS aussi. Chapitre 4. Peut-on aimer un territoire sans y être né? C'est probablement une vraie question. Un propriétaire étranger peut-il comprendre ce que représente l'ASS? La réponse n'est certainement pas liée au passeport. Elle dépend surtout de l'engagement. Peut-on écouter les acteurs locaux, respecter les traditions, comprendre pourquoi Geoffroy Guichard est appelé le chaudron, saisir ce que représentent les COP, les anciens joueurs, les bénévoles, les éducateurs, les associations de supporters? On peut très bien diriger un club depuis l'étranger, mais il est beaucoup plus difficile de diriger son identité à distance, car celle-ci ne se lit pas uniquement dans les tableaux financiers. Elle se vit, elle s'écoute, elle se partage. Chapitre 5. L'ASS, un acteur majeur de la ville. L'ASS n'est pas seulement un club de football. Elle représente une part importante de l'image de Saint-Étienne. Chaque semaine, des milliers de personnes fréquentent les commerces autour du stade. Des centaines d'emplois dépendent directement ou indirectement du club. Le tourisme sportif existe. Les médias parlent de la ville grâce au football. L'ASS constitue aussi un véritable vecteur de fierté pour tout un territoire.
On peut dire que peu d'institutions stéphanoises bénéficient d'une telle visibilité nationale. Le club porte donc une responsabilité toute particulière, celle de rester connecté à son environnement. Chapitre 6. Les supporters, la mémoire vivante du club. Les présidents passent, les entraîneurs changent, les joueurs s'en vont, les actionnaires évoluent. Mais une chose demeure, les supporters. Ce sont eux et bien eux qui remplissent Geoffroy Guichard depuis des décennies. Ce sont eux qui transmettent les chants. Ce sont eux qui racontent les exploits de 76, qui font découvrir les Verts à leurs enfants et désormais à leurs petits-enfants. Les supporters sont donc les véritables gardiens de la mémoire collective. Ils assurent une continuité que personne d'autre ne peut garantir. C'est précisément là qu'une association comme les Socios Verts prend tout son sens. En devenant actionnaire du club, les supporters verts ne cherchent pas à remplacer les dirigeants. Ils rappellent simplement qu'un club historique ne peut pas se construire uniquement autour d'un projet économique. Il doit aussi préserver son héritage. Les socios incarnent donc ce lien permanent entre la gouvernance moderne et les racines populaires de l'ASS. Chapitre 7. Modernité et identité peuvent-elles coexister? Certains opposent tradition et modernité. Pourtant, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Un club peut être ambitieux sur le plan sportif, professionnel dans sa gestion, ouvert sur le monde, tout en restant profondément attaché à son territoire. L'identité n'est pas un frein au développement. Elle en est souvent la plus grande richesse. Les clubs qui traversent les générations sont ceux qui savent évoluer sans renier ce qui les rend uniques. Chapitre 8. L'avenir appartient à ceux qui savent transmettre. L'ASS n'appartient probablement plus exclusivement à Saint-Étienne au sens capitalistique du terme. Son actionnariat, ses partenaires, ses ambitions dépassent désormais largement les frontières de la ville. Mais son âme, elle, reste profondément stéphanoise. Tant que Geoffroy Guichard vibrera, tant que des enfants enfileront leur premier maillot vert, tant que des milliers de supporters parcourront la France pour encourager leur équipe, tant que nos groupes d'ultra ainsi que le peuple vert soutiendront leurs verts envers et contre tous et seront toujours là, tant que les socios verts continueront à défendre une vision populaire et responsable du club, alors l'ASS continuera d'appartenir à Saint-Étienne. Pas parce qu'elle est juridiquement attachée, mais parce qu'elle vit dans le cœur de celles et ceux qui, depuis toujours, refusent de considérer leur club comme une simple entreprise. Et c'est peut-être cela, au fond, la véritable propriété d'un club de football. Conclusion. En guise de conclusion, je vais exprimer ma vision personnelle qui concerne notre positionnement Socios Verts. Nous sommes comme un trait d'union entre le nouvel actionnaire, ses représentants, le club et son territoire, ce qui correspond pleinement à la philosophie de notre association. De même, nous ne devons pas chercher à rester de simples supporters, mais plutôt tenter de devenir des acteurs de l'avenir de notre club. C'est tout le sens de l'engagement et des enjeux qui sont portés par notre communauté des Socios Verts. Et, comme toujours, le mot de la fin sera à tout jamais, allez les Verts!